Alors, bonjour, je suis là pour vous parler de comment Dieu m'a permis de sortir du burn-out. Alors, le burn-out, c'est comme un sort de fléau aujourd'hui dans notre société parce que non seulement on est dans une culture du faire, mais en plus c'est l'accélération aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui vont très vite, dont le wifi, l'internet, tout doit aller très très vite. Et si on n'a pas notre connexion vite, on n'est pas content. Alors du coup, on est dans une société où tout doit aller très très vite. Et particulièrement avec nous-mêmes, on veut aller très vite alors qu'on n'est pas des robots, nous sommes humains et nous avons des besoins. Et moi, je sais que j'ai fait un burn-out parce que j'avais des mauvais fonctionnements déjà ancrés à l'intérieur de moi. Tout ça, c'est dû à des blessures intérieures et des choses pas guéries tout au fond de nous. Et particulièrement ceux qui sont chrétiens et qui en fait croient qu'ils n'ont pas grand-chose à changer à l'intérieur d'eux alors que c'est faux. Et moi, j'ai dû aller jusqu'au bout de cet épuisement. C'est-à-dire, j'ai eu 2 hernies discales et j'ai été alitée pendant 1 mois et demi et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ma façon de fonctionner parce que c'était un temps aussi où le Covid commençait et donc du coup ça m'a bloqué dans tous les projets que j'avais, moi qui parcourais la France, qui faisais des projets magnifiques avec les églises en France. J'étais super contente et je suis aussi très reconnaissante de tout ce que j'ai vécu à cette époque-là. Mais c'était au dépend de moi parce que beaucoup de gens me disaient mais prends soin de toi Florence, mais moi ça voulait rien dire pour moi. Donc je savais pas prendre soin de moi et non seulement j'avais aussi je mettais en priorité d'autres choses que mes besoins aussi. Parce que pour moi, c'était évangéliser, c'était le but de la vie et du coup, il fallait les sauver le monde entier, quoi. Alors que le seul sauveur, c'est Jésus, c'est pas toi. Et Jésus ne te demande pas de mourir alors que c'est lui qui est mort à la croix. Donc, il te demande pas, toi, de mourir à sa place. Il est mort pour que toi, tu vives. Donc, même si toi, tu es un serviteur de Dieu, tu n'es pas censé te faire souffrir au point où tu ne vis plus. Bien sûr, il y a la mort à soi aussi pour vraiment compenser les deux parce que c'était tout un cheminement que le Seigneur m'a permis de comprendre. C'est que il faut s'aimer, il faut prendre soin de soi et ça vient aussi du verset « Aime ton prochain comme toi-même ». Et si toi, tu sais pas t'aimer toi-même, tu peux pas aimer les autres. Et donc, du coup, ce côté-là où il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin de son corps, il faut prendre soin de ce que Dieu t'a donné, c'est important, mais il faut aussi, dans l'autre sens, mourir à soi-même, mais dans sa chair et dans sa propre volonté et dans tout ça. Donc il y a une souffrance, mais une bonne souffrance qui te permet de mourir à toi pour que Dieu y vive en toi. Donc ça, c'est autre chose. Mais il faut que tu fasses avec sagesse, prendre soin de ton corps, de ta famille, de ton couple, de ta maison, des choses toutes simples. Moi, Dieu m'a commencé à me dire, mais tu prends soin de ta peau? Est-ce que tu prends soin de tes dents? Mais c'est un truc bête, mais j'ai commencé, je vous donne juste un exemple. Avant, je rushais très vite mon brossage de dents, par exemple, un truc bête. Mais je sais pas si vous avez les brosses à dents électriques. Bien, moi, en fait, je faisais jamais c'était 30 secondes, après ça vibre, et 30 secondes, et puis après ça vibre, et normalement tu fais 30 secondes, et après ça vibre, et après ça fait 30 secondes, et après il vibre 2 fois pour te dire t'as fait les 2 minutes de brossage de dents. Et moi, avant, en fait, j'avais tellement pas le temps parce que faut être speed. C'est ça, la vie. La vie, c'est être speed. Il faut courir après les projets, courir après ton identité, courir après des choses. Et du coup, même ça, rien que ça, le Saint-Esprit m'a dit, mais tu prends le temps de faire les 30 secondes, les 30 secondes, les 30 secondes et les 30 secondes. Et ça, rien que ça, ne pas bouger pendant 2 minutes, c'était compliqué pour moi. Donc, vous imaginez comment le fait qu'on n'arrive pas à se discipliner, s'arrêter, rien que 2 minutes. 2 minutes. Et non, du coup,
quand j'ai fait ce burn-out, réellement, j'ai dû réapprendre plein de choses, des bases de la vie, des bases simples, mais parce que à cause de toutes nos propres ambitions, notre propre motivation, moi en tout cas, je faisais des choses qui me permettaient plus de mettre en priorité ce qui est important, dont moi-même, et donc prendre soin de mon corps, prendre soin de mon âme aussi. Et ça, je veux en parler aussi. Et ça, je sais que c'est parce que du coup, il y a des mauvais fonctionnements, des blessures qui sont ancrées en nous et qui font que on n'a pas guéri de notre intérieur. Et pourtant, Jésus est mort à la croix pour qu'on puisse guérir de nos cœurs brisés. Et ça, si on n'a pas le temps de s'arrêter, eh bien après, on va payer le prix. Et moi, c'est ce qui s'est passé avec le burn-out, c'est que comme je prenais pas soin de moi et que je ne guérissais pas, eh bien ça a un prix que tu dois payer. Et j'ai dû m'arrêter pendant 2 ans et demi, 3 ans. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire de la pâtisserie et j'ai passé mon CAP pâtisserie que j'ai eu par la grâce de Dieu. Mais je savais au fond de moi que Dieu m'appelait toujours à autre chose, qu'il y avait un appel pas plus grand, parce que la pâtisserie, c'est aussi une grâce de Dieu, un talent que Dieu m'a donné, mais je savais qu'il me rétablissait pour quelque chose, mais j'y croyais plus trop parce que j'avais beaucoup de blessures dans mon cœur et j'avais beaucoup d'amertume ou de choses à cause des conflits que j'ai vécus. Et du coup, Dieu m'a comme bloqué entre 4 murs à cause des confinements. Il m'a obligée, moi qui voulais partir aux États-Unis pendant 6 mois pour justement m'aérer, vivre autre chose, faire du jardin, faire des choses, voilà, enfin bref, être plus dans un travail manuel et pouvoir un peu oublier ou évacuer tout ce que j'avais vécu dans le burn-out. Parce que c'était beaucoup de souffrance. Et en fait, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que les souffrances, c'est soit on prend le temps de les regarder en face, ou alors à un moment donné, on sera obligé de faire face, et ça peut être très grave. Moi, on m'a parlé du fait qu'il y a des pasteurs qui sont morts de burn-out. Ça m'a fait flipper. Et t'imagines des pasteurs qui meurent de burn-out parce qu'ils sont trop dans l'œuvre de Dieu. Et ce n'est pas qu'ils sont trop, parce que moi, je crois qu'on doit être à fond avec le Seigneur. Et je vais vous expliquer les choses que Dieu m'a montré qu'on doit opérer avec. En fait, on doit opérer avec le Saint-Esprit. Et moi, j'ai noté ça comme exemple, c'est l'huile à moteur. T'imagines ton moteur, il appuie d'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit, c'est l'onction en fait. Et il faut faire avec l'onction, il faut faire avec le Saint-Esprit, il faut faire avec sa puissance. Sinon, on n'a pas de power, on n'a pas de puissance, on n'a pas de force, on n'a pas d'autorité. Et en fait, servir Dieu sans son esprit, ou avec son esprit, mais on essaie de le mettre, on décide des choses avec notre chair et après on dit, bon, Saint-Esprit, tu valides. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. C'est Dieu qui s'appelle à quelque chose et nous, on le suit. Donc tous les jours, on est censé dire, bon, Seigneur, à quoi tu m'appelles? Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui pour toi? Est-ce que tu veux que j'aide cette personne? Est-ce que tu veux que je prie avec celle-là? Est-ce que tu veux que je parle de toi? Est-ce que tu veux que j'aille dans cette ville? Est-ce que tu veux que j'aille dans ce pays? Eh bien, en fait, Dieu va nous montrer. Mais on a perdu l'écoute de Dieu. Ça, c'est la première chose. La première chose, c'est que on n'écoute plus Dieu. Du coup, surtout ceux qui servent Dieu, si tu n'écoutes plus Dieu, qui sers-tu? Moi, c'est ce que j'ai compris. C'est que je servais plus Jésus, je servais des hommes. C'est que je voulais leur faire plaisir, je voulais qu'ils soient contents. Donc du coup, j'allais aider tout le monde, comme un petit sauveur qui veut essayer d'aider tout le monde, quoi. Et pourquoi? Parce que je voulais absolument plaire aux hommes, plaire aux gens, parce que j'avais un gros manque, une grosse blessure de rejet, et j'avais besoin de gagner comme l'amour des gens en leur faisant des choses. Et c'est pour ça que je voulais aider toutes les personnes de l'équipe pour qu'elles soient bien. Et ça partait pas du coup d'un amour. On pourrait dire en surface, c'est bien, t'es une bonne chrétienne, tu vas aider tous les autres, et puis t'es super super investie, t'es super gentille et tout ça.
Mais en fait, au fond, tu caches, il y a quelque chose qui est malsain, en fait. Et toi, tu le sais même pas. Parce qu'en fait, d'apparence, tu aides les autres, tu sers Dieu, tu es en train de faire des mangeations, tu es en train de faire des actions pour les jeunes, plein de choses et tout. Donc, du coup, tu crois que tu es super bien, en fait. Mais en fait, non. Parce au fond, t'es pas guéri, au fond, t'es pas rempli de l'amour de Jésus, t'es pas rempli de sa présence et tu travailles pas à partir de là. C'est ce que j'ai appris avec ces dernières années, que ma source de vie, c'est vraiment son Esprit Saint. C'est vraiment sa parole. Et si je n'ai pas ce temps-là, je ne peux plus rien maintenant. C'est-à-dire que c'est ma base, c'est mon feu et je dois partir à partir de là. Si je ne prends pas le temps de louer Dieu, ni de prier, ni de lire sa parole, ni de juste être avec lui dans une relation normale, simple, eh bien, je peux pas faire autre chose en fait. Et je me suis interdit. C'est ce que j'ai compris, que j'avais perdu. J'avais perdu la prière, j'avais perdu la parole de Dieu, j'avais perdu ma relation en fait avec Jésus. Et c'était très grave, mais je vous partage ça vraiment parce qu'en fait, donc du coup, j'étais dans ma chambre et puis je me disais, bon, ma Florence, comme t'es dans un dégoût de tout ce que t'as toujours été passionnée, tu t'avais même plus goût, j'avais plus goût au service, j'avais plus goût à faire des projets, j'avais même des angoisses. Rien qu'à l'idée de penser à tout ça, et c'était comme un revers horrible et je me reconnaissais plus, j'étais perdue à ce moment-là. Et en fait, je me disais, quand j'ai pris le temps sabbatique pour m'arrêter, vraiment me concentrer sur ce que Dieu voulait me restaurer, sur cette restauration, et bien en fait, je me suis dit, bon, maintenant, t'arrives à rien, mais il faut que au moins, maintenant t'as le temps pour tout, tu t'es pris le temps, maintenant il faut que tu lises la Bible, minimum. Parce que j'arrivais pas à lire la Bible en entière. J'arrivais pas à lire la Bible en entier, la Bible en entière. Et du coup, pour vous expliquer, je lisais, c'est un truc tout bête, mais je lisais toujours Matthieu, Marc, Luc, Jean, jusqu'à Romains, Actes, Romains et tout. Et à chaque fois, je m'arrêtais. Et à chaque fois, je reprenais aussi l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, je lisais jusqu'à un certain niveau. À chaque fois, je m'arrêtais. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire à l'envers. Je vais faire à partir de la fin. Et je vais remonter la Bible comme ça. Et ça a marché pour moi. J'ai pu lire la Bible en entière et je continue à le faire maintenant. Vu que je sais que c'est ultra basique et essentiel pour ma vie, eh bien, j'ai mis en place des choses pour ne plus manquer de ma source de vie. Voilà, réellement, c'est ça que j'essaie de vous communiquer, c'est qu'il faut s'arracher notre temps, arracher notre temps pour les choses prioritaires que Dieu nous demande et que nous avons à cœur et que nous avons besoin surtout, et ne pas laisser. Je m'oblige des fois, par exemple aujourd'hui, des fois je bloque mon téléphone, je regarde pas mon téléphone jusqu'à midi et je fais que passer du temps avec Jésus parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de l'entendre, je veux plus marcher tant qu'il me dit pas certaines choses et je veux le suivre, donc du coup je suis obligée de l'entendre avant de faire, sinon c'est comme si je suis en train de faire sans lui. Et en fait c'est l'image que j'avais avant, c'est que j'avais l'impression en fait, et c'est Dieu qui m'a montré que le Saint-Esprit il était derrière moi et moi je m'excitais à faire plein de trucs comme ça et j'arrêtais pas de partir à droite à gauche et je faisais et le Saint-Esprit était derrière moi. Et en fait depuis ces dernières années, ce que j'ai compris, c'est que le Saint-Esprit était derrière moi et moi non seulement je l'oubliais, je le laissais derrière moi, mais en plus, du coup, je ne le reconnaissais pas, en fait, dans ma vie. Et du coup, jusqu'au moment où, quand j'ai compris qu'il était derrière moi, je lui ai dit, écoute, j'ai fait comme ce geste-là, je me suis mis sur le côté et j'ai dit, Saint-Esprit, passe. Et du coup, je le laisse passer et maintenant, il est devant moi. Et c'est ça que j'aimerais vraiment te communiquer aujourd'hui, c'est vraiment laisse le Saint-Esprit passer devant toi. Et moi, ça m'a demandé beaucoup de temps de me calmer, de m'arrêter,
de vraiment calmer toute l'adrénaline en fait, l'adrénaline de la routine de la vie, des projets, des choses à organiser, des choses à faire, des choses je sais pas, à penser, tout ça, et à vraiment calmer notre être intérieur, vraiment calmer nos cœurs et dire Seigneur, je m'arrête. C'est le verset qui dit arrêtez, sachez que je suis Dieu. Parce qu'en fait, si tu t'arrêtes pas et tu reconnais pas que c'est Dieu, en fait j'ai remarqué que c'est super orgueilleux en fait. T'es en train de dire j'ai pas besoin de toi, Saint-Esprit. En fait, je peux faire sans toi. Et particulièrement ceux qui servent Dieu sans lui en fait, ou avec lui mais dans le dos quoi. C'est super gentil. Et du coup, ce que j'ai compris en fait, c'est que lorsque je le reconnais, je le laisse passer, eh bien non seulement je le reconnais, je lui dis je m'écarte. Donc c'est ce geste-là qu'on doit faire intérieurement. C'est s'écarter et dire Seigneur, vas-y, moi je sais pas. Moi je ne sais pas. Ça aussi c'est quelque chose à reconnaître. Je ne sais pas. Je sais pas faire sans toi. Et ça c'est Jean 15, le cep et sarment. Ce passage qui dit que je ne peux rien sans le cep en fait. Je peux rien faire sans Jésus. Et ça, c'est cette parole qu'on a besoin de vivre et du coup reconnaître qu'on n'est qu'un sarment qui a besoin de se brancher au cep et recevoir la sève, la vie. La vie, c'est sa présence. La vie, c'est son amour. La vie, c'est sa parole. On a besoin d'entendre ces paroles et ça nous construit, ça nous édifie, ça nous nourrit. Parce qu'on ne mange pas que c'est la parole de Dieu. On est nourri par la parole de Dieu. Et quand on fait sa volonté aussi. Et c'est pour ça que souvent, on n'est pas nourri. Et on est tellement pas nourri qu'on est pratiquement anorexique, ou même souvent, je donne cette image, c'est que on a à l'intérieur, dans notre âme, on est en train de saigner. On saigne, on est en hémorragie totale et on va aller servir et faire plein de projets et plein de trucs. Mais en fait, si tu saignes, t'as besoin d'être recollé, t'as besoin de la chirurgie, t'as besoin qu'un médecin vienne et t'ausculter. C'est ce que Jésus veut faire dans ta vie. Il veut guérir ton âme de toutes ces blessures où t'as le cœur qui est totalement détruit. T'as vécu des choses dans ton enfance, t'as vécu des choses dans ton passé, t'as vécu des situations qui t'ont détruit, mais toi tu continues à y aller, alors que Dieu il veut guérir ton âme. C'est pour ça que c'est important de laisser Dieu guérir notre être intérieur, renouveler notre intelligence, nous libérer de choses. Ce n'est pas normal qu'on serve Jésus avec tous ces fardeaux. Parce que sinon, en fait, ce qu'on est en train de lancer comme message, c'est de dire, en fait, Jésus, il est mort à la croix, mais pour les autres, pas pour moi. Donc, moi, je me renie encore, je me renie jusqu'à ce que je fais un burn-out, c'est-à-dire que mon corps et mon âme crient tellement fort, je prends pas soin d'eux, et du coup, à un moment donné, il y a c'est psychosomatique, et moi, ça s'est manifesté comme ça avec le mal de dos, et du coup, c'est comme si j'avais été trop chargée, et mon dos, c'était psychosomatique parce que je le sais, parce que dès que j'ai arrêté mon travail, eh bien, j'ai plus mal au dos. Donc, je sais que c'était psychosomatique, et c'est aussi parce qu'on ne sait pas dire non. On sait pas dire non. Alors, ça aussi, on doit apprendre à dire non. Et souvent, on sait pas dire non. Moi, en tout cas, je savais pas dire non parce que j'avais peur d'être rejetée. J'avais peur de pas être aimée. J'avais peur de pas être comprise. Et souvent, on répondait trop vite. Moi, je suis quelqu'un qui est assez rapide. Et du coup, je réponds très vite. On prend pas le temps de réfléchir, de prier, d'écouter Dieu, de vraiment dire Seigneur, est-ce que c'est quelque chose que tu veux que je fasse, ou même dire est-ce que c'est quelque chose que je voudrais faire? Est-ce que c'est une priorité pour moi? Et il y a quelque chose que quelqu'un m'a donné, une image qui m'a beaucoup aidée aussi. C'est parce que moi, j'en voulais beaucoup aux personnes qui m'entouraient, qui me disaient pas, arrête-toi, fais quelque chose, fais autre chose,
chose ou je sais pas quoi, et j'attendais toujours que mes leaders me défendent ou me protègent, alors qu'on m'a dit, mais en fait, toi, c'est comme un jardin, tu connais ton propre jardin, et les limites de ton jardin, il y a que toi qui sais où tu peux les mettre. Parce que les autres ne peuvent pas connaître ta vie, si tu peux, ce soir tu peux, demain tu peux pas, à quelle heure tu peux. Les gens ne peuvent pas savoir les limites que tu dois mettre dans ta vie. Et ça, c'est un autre point très important. C'est les limites. Les limites que tu mets pour pouvoir vivre la priorité dans ta vie, la priorité qui est de faire la volonté de Dieu et ce que Dieu te demande. Il n'y a que toi qui sais ce que Dieu il te demande à toi. Du coup, c'est à toi de savoir dans quelle saison tu es. Parce qu'aussi, il y a des saisons. Il y a des saisons où Dieu t'appelle à ça. Il y a des saisons où Dieu t'appelle à ça. Et il y a des saisons où Dieu t'appelle à autre chose. Si tu es dans une saison de préparation, bah, tu vas pas t'activer comme une ouf. Et c'est normal, du coup, tu seras pas frustré parce que tu sais dans quelle saison tu es. Mais quand tu ne sais pas dans quelle saison tu es, parce que tu n'écoutes pas ce que Dieu est en train de te dire. Par exemple, moi, je vous donne un exemple. Moi, Dieu me montrait que je devais être dans le 1-1 avec des femmes. Déjà, il me montrait cela quand j'étais dans le ministère de jeunesse et d'évangélisation. Et en fait, il me montrait déjà que j'avais un ministère auprès des femmes. Sauf que moi, j'ai pas écouté, j'ai pas switché, j'ai pas compris ce qu'il voulait me dire. Parce que j'étais pas forcément entourée de personnes qui recherchaient ça, qui recherchaient toujours à écouter le Saint-Esprit ou la voix de Dieu. Et du coup, je pense que aussi s'entourer de personnes qui ont ça sur le cœur et qui ont ce fonctionnement-là, c'est important. C'est important de s'entourer de personnes qui cherchent Jésus, qui cherchent le Saint-Esprit, qui cherchent sa parole, qui cherchent à l'écouter, qui cherchent à prier pour l'entendre. Et du coup, c'est important de s'asseoir et de comprendre, est-ce que je suis dans cette saison-là? Du coup, je me concentre à ça et mon temps, je le mets que à ça. Et je peux dire non, du coup, à tout le reste. Mais si je ne sais pas ça, et ça, moi, ça, je pense aussi qu'on doit nous enseigner à apprendre à écouter la voix de Dieu. Et ça, c'est très important. Sinon, bah, t'es perdu. Et entendre la voix de Dieu, c'est si tu es son enfant, tu l'entends. Si tu es sa brebis, tu es la brebis de Jésus, tu entends. Et il faut que tu crois que tu entends sa voix. Il faut que tu crois que tu entends sa voix. Il y avait un exemple que Dieu m'avait montré. Parce que j'avais ma grand-mère qui était dans notre maison. Et en fait, je me disais, c'est fou, grand-mère, elle n'entend pas ce qu'on lui dit. Et il y a une fois, il y a quelqu'un qui a appelé et qui était vraiment, ça faisait super longtemps qu'elle avait pas vu. Et du coup, tout d'un coup, dans le visioconférence, elle parlait avec cette personne et je dis mais purée, mais en fait son ouïe, il a augmenté d'un coup quoi. Elle a tout entendu la grand-mère. Et là, j'ai réfléchi et Dieu il m'a dit un truc qui était une clé pour moi par rapport à l'écoute de Dieu. C'est quand tu veux, tu entends. Et elle voulait entendre ce que ces personnes disaient, parce que ça faisait longtemps qu'elle les avait pas vus, donc elle entendait tout ce qu'ils disaient. Par contre, quand on lui disait, je sais pas, quelque chose qui lui plaisait pas, en fait, ben, nous s'entendait pas. Donc c'était en vrai, c'est si tu veux entendre la voix de Dieu, tu vas l'entendre. C'est une question de volonté. Et des fois, peut-être aussi, on a notre propre volonté, on veut pas suivre celle de Dieu, et du coup, on l'entend pas. On veut pas entendre. Dieu, il nous dit, ah non, c'est pas cette personne-là, ton mari. Et toi, t'entends pas parce que tu kiffes le gars, donc forcément, tu dis, mais non, Seigneur, mais non, je t'entends pas, je sais pas entendre la voix de Dieu. Ça a été une des choses qui m'ont aidé à comprendre que, en fait, il faut que j'aime la volonté de Dieu, il faut que je la recherche. Et que j'arrête de la voir aussi comme si c'est quelque chose qui est nul, qui est mauvais pour moi. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. L'ennemi veut que tu crois que la volonté de Dieu, c'est nul, que c'est le pire truc qui peut t'arriver. Alors que c'est le meilleur truc qui puisse t'arriver, je t'explique. Moi, la volonté de Dieu, depuis que je vis vraiment dans sa volonté, même si des fois je dois payer le prix et ça me coûte, bien sûr que ça me coûte, mais c'est tellement le bonheur de vivre ce que Dieu il a toujours voulu que tu vives et que tu deviennes celle que il a toujours voulu que tu sois, et que tes talents, tes dons qu'il t'a donnés, les talents, tu peux les utiliser pour lui et que des vies soient touchées, transformées, mais c'est trop merveilleux.
la volonté de Dieu, l'ennemi veut te faire croire. Mais si tu fais la volonté de Dieu, tu seras pauvre, tu seras moche, tu seras pas bien, tu t'auras pas le temps, t'auras pas de vie, t'auras pas de... Mais c'est faux. Parce que l'ennemi, il veut que tu souffres, en fait. Et toi, tu ne le sais pas. Mais quand tu crois que tu fais ce que tu veux et que tu kiffes, mais en fait, ça te détruit de l'intérieur et toi-même, tu le sais même pas et tu tournes en rond et tu comprends pas pourquoi tu es sur cette terre. Alors que quand Jésus, tu lui donnes tout, eh bien, en fait, tu accomplis des choses, même toi, tu vas dans des endroits, t'es même, waouh, tu rencontres des personnes, tu dis, oui, c'est incroyable la vie avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que depuis, je me suis écartée, je lui ai dit, vas-y, Saint-Esprit, passe devant moi. Et ça m'a pris du temps pour être dans cette position de me retirer, parce que souvent, on est tellement là, comme ça, là devant, je sais pas, à faire avec nos fonctionnements qui sont mauvais. Et quand Dieu, il enlève des racines, des choses dans ta vie, il détrône des fonctionnements, eh bien, ça prend du temps, ça te demande de te mettre sur le côté pour t'arrêter et le laisser te faire la chirurgie interne pour qu'il déracine, qu'il ôte les choses, pour qu'il t'examine. Mais si tu es tout le temps en mouvement, t'as même pas le temps de comprendre que tu fais des erreurs ou que tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et ça, c'est aussi très très grave si tu prends pas le temps. Et là, c'est le point qui est sur le sabbat. Le sabbat, on ne le respecte pas. Et ça, Dieu m'a donné aussi une définition. J'ai lu quelque part, je sais même plus où est-ce que j'ai lu ça, c'est que, tu vois, Dieu, il a créé premier jour, deuxième jour, troisième jour, il a créé plein de choses. Voilà. Et dis-toi, le 6e jour, il a créé qui? Il a créé l'homme et la femme. Et le 7e jour, il a fait quoi? Il s'est reposé. Il s'est reposé et il a observé toutes les merveilles qu'il a faites. Et si jamais tu prends le temps d'observer ce que tu as vécu dans la semaine, si tu n'es pas dans ce cœur de reconnaissance et de te replacer devant Dieu, d'être reconnaissant, vraiment heureux de ce que Dieu il a accompli durant cette semaine, eh bien en fait tu cavales. Et on n'est pas des robots et on a des limites. Et c'est faux. Même moi, je sais, j'ai des compétences super coordinatrices, de faire plein de choses en même temps. Mais même ça, c'est super orgueilleux de dire, bah, moi, j'ai pas besoin de repos. À un moment, pas de repos, il y a pas besoin. C'est faux. Et donc, qu'est-ce que je te disais? 7e jour. Alors, 6e jour, nous, on a été créés. Notre premier jour, c'est quoi? C'est un jour de repos. Parce que Dieu, il fait comme ça. Dieu, il va faire plein de choses, il va coordonner plein de choses, il orchestre plein de choses, il t'amène. Il crée le soleil, la terre, il crée la mer, il crée les choses, tout ça. Et après, il te crée et il t'amène là-dedans. Et après, quand t'es là-dedans, toi, t'es là, t'es émerveillé. Waouh! T'as fait tout ça, Seigneur! Mais t'es incroyable! Et après, quand t'es émerveillé, là, Dieu, ensuite, il te donne un rôle dedans. Nomme les animaux, fais ci, fais ça. Mais pas avant, il te demande pas de tout créer. Tu dois produire le soleil, tu dois produire la terre, tu dois produire la mer, tu dois produire les choses. Non, Dieu, il te demande pas de créer les choses, il veut les faire pour toi. Et moi, c'est ce que j'ai capté. Il m'a montré un épisode où vraiment j'ai plein de témoignages en fait. Par exemple, quand j'ai été par la grâce de Dieu sur le set de The Chosen, avant que je commence à travailler pour TBN francophone, un média qui est quand même très large, j'ai la grâce de travailler avec eux. Eh bien, c'est là que j'ai compris, mais en fait, moi, je dois te suivre, rester avec toi, m'écarter, te laisser faire, te laisser guérir mon cœur, te laisser changer ma vie, te laisser toucher mon cœur, ma vie. Et après, j'aurai de quoi donner parce que à aucun moment je reçois, qu'est-ce que je vais donner aux gens? Tu vois, donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai rien organisé et je me suis retrouvée sur un projet, un voyage avec des jeunes, un ami à moi qui a organisé ce voyage pour aller sur The Chosen. Et moi, je suis venue. C'est comme si Dieu me remontrait, eh bien, je suis celui qui coordonne ta vie.
je coordonne les situations, je mets en place des personnes, je mets en place des choses, je mets en place les choses. C'est moi le coordinateur. Et après, je veux que tu viennes et toi, tu vas juste venir aimer les gens, partager, parler de moi de façon simple. Mais il me demande pas de, comme ça, la cavaler comme un fou. Et en plus, l'oublier et le mettre derrière. Alors que c'est lui qui m'a sauvé de la mort et en plus, je suis en train de faire des choses pour lui, mais je le mets derrière. Mais Dieu, il veut pas ça. Dieu, il veut être avec nous. Il veut accomplir les choses. C'est lui qui les accomplit et nous, on le suit. Ce n'est pas dans l'autre sens. Nous, on organise plein de choses et après, on lui demande son tampon. Seigneur, bénis ce que j'ai fait. Oui, je suis d'accord. Il y a aussi le verset qui dit le Seigneur est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Mais déjà dans l'ADN, que tu le vois dès le début, dès le commencement, c'est Dieu qui fait les choses et après il t'y amène. Et donc moi c'était une énorme leçon. Le 6e jour, nous sommes créés et notre premier jour, c'est le 7e jour qui est un sabbat. C'est-à-dire que Dieu il veut qu'on soit dans le repos. C'est comme lorsqu'il est mort à la croix. C'est lui qui a allé vaincre la mort, qui allait dans l'enfer, qui allait dépouiller toutes les principautés, toutes les choses qui sont maléfiques. Et ensuite, à partir de sa victoire, nous, on va aller récupérer des choses. Et donc, du coup, ce n'est pas à partir d'une fatigue, mais parce que la parole de Dieu nous dit que le joug de Jésus, il est léger. Le joug de Dieu, il est léger. À partir d'un moment où tu te sens lourd et fatigué et que c'est super difficile, il faut se poser des questions parce que le joug de Dieu est léger. Donc voilà. Et donc tout à l'heure je donnais l'exemple que je lisais la Bible à partir de la fin, eh bien j'étais tombée sur Apocalypse. Forcément je lisais à l'envers, enfin je lisais quand même les livres entiers. Et donc du coup, j'étais tombée sur le verset « Tu as perdu ton premier amour ». Et c'est là que tout a commencé parce que j'ai réalisé que j'avais perdu mon premier amour et j'avais vraiment mis mon idole était mon ministère en fait. Et le mystère était devenu une idole pour moi parce que je faisais que ça et je n'avais pas le temps d'aller auprès de Dieu. Je n'avais pas le temps de passer de juste aimer Jésus, pas faire quelque chose pour lui, l'aimer. Et du coup, je me suis repentie à ce moment-là. J'ai demandé pardon à Jésus parce que j'ai réalisé que non seulement je le servais avec ma chair et pas par son esprit, mais en plus, je l'avais perdu. J'avais perdu mon premier amour. Et la parole de Dieu dit que on peut avoir accompli énormément de choses pour Dieu et on va dire Seigneur, Seigneur, mais en fait il va nous rejeter, il va dire mais je vous connais pas. Toi tu dis on a chassé des démons, on a guéri des malades, on a fait plein de trucs pour toi, on a organisé ça, on a fait ça, c'était trop bien, mais je te connais pas. Et c'est là que ça m'a mis 5000 gifles. Et où j'ai réalisé que je ne peux plus continuer comme ça. Et puis, c'était une grâce, du coup, de vivre ce burn-out parce que j'ai réalisé que réellement, je me plantais. Et du coup, ce temps de convalescence et de restauration m'a permis de me remettre et Dieu a remis les choses dans l'ordre. C'est comme si c'était obligatoire chez moi. C'est-à-dire que je pouvais rien tant que c'était pas d'abord le Saint-Esprit, d'abord la parole de Dieu, d'abord les priorités, d'abord prendre soin de moi, d'abord écouter Dieu, d'abord être dans le repos, d'abord être chargé, d'abord recevoir des choses de Dieu, d'abord être dans l'écoute, d'abord être dans la guérison, d'abord recevoir de Dieu et ensuite y aller et pouvoir. Ensuite, il y a eu un temps où Dieu il m'a reconnecté avec d'autres choses. Et après, ça m'a tellement rechargée, même si j'ai fait de la thérapie, j'ai fait de la relation d'aide pour vivre, pour être guérie. Mais réellement, ce qui m'a rechargée, c'est la présence de Dieu.
Et c'est triste à dire, mais dans beaucoup de nos assemblées, on ne recherche plus la présence de Dieu. Il n'y a plus la présence de Dieu et c'est Dieu qui nous recharge. Réellement, c'est sa présence qui nous recharge. Et maintenant, je ne peux plus faire autrement qu'à partir de là. Donc voilà, c'était mon partage pour vous expliquer un peu mon témoignage qui est un peu long. Mais si vous le souhaitez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, que ça soit sur YouTube ou Instagram. Je prendrai le temps de vous répondre, et particulièrement si vous traversez aussi un temps d'épuisement, que Dieu vous régénère, et je prie que le Seigneur t'aide réellement à comprendre les points de blocage, les choses qui ont besoin d'être guéries, les choses qui ont besoin d'être replacées, parce que moi je vous ai partagé mon histoire, mais vous sûrement vous avez d'autres besoins, d'autres blessures, d'autres choses. Et moi en tout cas, je prie que, et c'est ce qui s'est passé pour moi, Dieu m'a toujours donné le livre que j'avais besoin, l'enseignement que j'avais besoin, les personnes, les accompagnements que j'avais besoin. Il m'a toujours tout envoyé. Et j'ai dû, même si c'était long à traverser tous ces moments, il y a des moments où je comprenais rien du tout. Il y a des moments où j'avais envie de tout balancer. Il y a des moments où j'avais plus la foi. Enfin, j'avais toujours gardé la foi en Dieu, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais plus la foi en ce que Dieu il avait mis en moi. Parce que j'avais trop de dégoût, trop de blessures, aussi de déception. Et ça, je voulais en parler aussi, c'est que lorsqu'on a eu des déceptions, des histoires qui nous ont pas aidés, on va dire, dans le corps de Christ, eh bien, ça peut être des blessures qui nous arrêtent. Et ça, l'ennemi, il est trop content de ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que Dieu, il peut guérir les situations et nos cœurs, surtout lorsque nous pardonnons. Et par sa puissance, nous pouvons pardonner. Non par nos propres forces, mais par son esprit. Et aujourd'hui, tu peux décider de dire, Seigneur, je n'ai pas la force de pardonner dans cette situation. C'était difficile pour moi. On a abusé de moi. On m'a fait du mal. On m'a volé des choses. On m'a pas écouté. On m'a pas reconnu ou je sais pas quoi. Eh bien, en fait, tu peux pardonner pour être libéré de ça. Et à partir de là, Dieu, il peut te guérir et il peut t'aider à avancer. Et tu peux remettre la vérité comme base, qui est sa parole, remettre les choses qui sont vraies et non les blessures. Sinon, tu vis en fonction des blessures. Et ça, beaucoup de gens le vivent et sont écartés du corps du Christ et isolés. Et l'ennemi, il se régale parce qu'il te bouffe tout cru. Et toi, tu es comme dans un cercle vicieux et tu tournes en rond. Pourtant, tu sais qu'il y a la lumière de Jésus et il y a l'amour de Jésus que tu as besoin, mais tu ne veux plus y aller à cause de personnes qui se sont trompées, à cause de personnes qui ont fait des erreurs. Et ça, je veux juste t'encourager à ne pas rester sur ça. Il faut pas que tu restes sur des blessures. Parce que c'est là, pareil, tu es en train de dire que Jésus, il est mort à la croix pour rien. Il n'est pas assez puissant pour guérir mes blessures. Il n'est pas assez fort pour changer mon cœur. Et pourtant, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Il est mort pour que tu sois libéré de tout ça, pour que tu sois guéri de tout ça, pour que tu sois régénéré, pour que tu reçoives la vie éternelle, la vie abondante en lui et en lui seul. Donc j'aimerais juste que si tu as vécu une situation compliquée, tu as envie d'en parler, tu peux mettre un commentaire aussi en bas de cette vidéo et toutes les personnes qui liront ce commentaire prieront pour toi, pour que tu puisses être touché par la présence de Dieu, cette présence qui te guérit et qui te transforme et qui te libère. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a encouragé et je vous ferai d'autres vidéos pour vous partager des témoignages encore de ce que Dieu il a fait dans ma vie. Et soyez très bénis et à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.